Salut la famille Merengue, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une bombe au Real Madrid. Mais avant cela, nous avons d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Thierry Henry laisse sa marque dans une saison compliquée pour le Milan, et sa performance n'est pas passée inaperçue pour le Real Madrid. Le club blanc suit de près le milieu de terrain néerlandais, qui pourrait devenir une option intéressante pour renforcer son milieu de terrain en vue de la prochaine campagne. Son style de jeu s'intégrerait bien dans l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti, qui apprécie sa vision, son déploiement physique et sa capacité à gérer le rythme du match. Le Real Madrid a toujours excellé dans la détection de talents à l'échelle mondiale et dans l'anticipation des mouvements du marché. Le suivi de Reandé s'inscrit dans cette philosophie où l'on cherche à renforcer chaque ligne du terrain avec des joueurs qui apportent non seulement une qualité immédiate, mais aussi une projection à long terme. Rechander, à 25 ans, semble avoir atteint une maturité footballistique qui le rend attrayant pour n'importe quel club d'élite, et l'intérêt du Madrid pour lui reflète la recherche constante de renouvellement et de compétition au sein de l'effectif. Le joueur néerlandais a été l'une des rares notes positives à San Siro cette saison, malgré les hauts et les bas du Milan en termes de performance collective. Son jeu individuel a été constant, lui permettant de jouer un rôle clé dans les schémas des entraîneurs qui se sont succédés. Sa capacité à distribuer le ballon avec discernement et sa présence dans les deux surfaces en ont fait une pièce fondamentale, attirant l'intérêt de plusieurs clubs de premier niveau en Europe, dont le Real Madrid. Pour le club blanc, avoir un joueur du profil de Rechander signifierait renforcer une zone du terrain qui a été cruciale pour son succès au fil des ans. Le milieu de terrain du Real Madrid a historiquement été marqué par la combinaison parfaite de talent, de sacrifice et de vision de jeu, depuis l'ère de Di Stefano jusqu'à la récente période dorée avec Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro. Le milieu de terrain a été le moteur de l'équipe et l'axe sur lequel se sont construites de grandes conquêtes. Aujourd'hui, avec le départ de Casemiro et le passage inévitable du temps pour Kroos et Modric, le club est en pleine transition. L'arrivée de Reander pourrait apporter fraîcheur et compétition dans une zone où coexistent déjà de jeunes promesses comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham. La qualité technique et l'intelligence tactique de Reander en font un joueur qui s'intégrerait bien dans la philosophie de jeu du Real Madrid. De plus, sa polyvalence lui permettrait de contribuer dans différentes fonctions au milieu de terrain, ce que le club valorise particulièrement en vue de l'avenir. Bien qu'il ne soit pas un milieu défensif pur, il possède une capacité notable à récupérer des ballons grâce à son déploiement physique et sa lecture du jeu. Cela en fait un joueur qui est tant en phase offensive qu'en pression après perte de balle, une caractéristique de plus en plus valorisée dans le football moderne. La capacité de Reander à s'adapter à différents rôles est l'un des points forts qui attire le plus l'attention des recruteurs merengues. Il peut jouer comme milieu relayeur dans un schéma en 4-3-3, offrant des arrivées depuis la deuxième ligne et la capacité de créer des espaces avec des passes filtrées. Il pourrait également occuper un rôle plus défensif comme pivot, complétant des joueurs comme Tchouaméni ou Camavinga, ou même se déployer dans un double pivot si Ancelotti optait pour un schéma plus flexible. Cette polyvalence permettrait à l'entraîneur italien de disposer de plus de variantes tactiques et de maintenir la compétitivité dans toutes les compétitions. Une autre caractéristique qui se démarque dans le jeu de Reander est sa précision dans les passes et sa capacité à briser les lignes adverses avec des envois profonds. Au Milan, il a démontré être un footballeur capable d'assumer la responsabilité de mener la sortie de balle et de se connecter avec les joueurs offensifs. Dans un contexte comme celui du Real Madrid, où le jeu associatif et la qualité technique sont privilégiés, ces vertus lui permettraient de s'intégrer naturellement. L'un des grands défis pour Reander, s'il rejoint le Real Madrid, sera de s'adapter à l'exigence de compétir pour une place dans l'une des équipes les plus talentueuses du monde. La compétition interne au milieu de terrain blanc est féroce, avec des noms établis et de jeunes promesses qui ont déjà prouvé être à la hauteur des plus grands défis. La présence de Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde et les expérimentés Kroos et Modric créent un environnement où chaque minute sur le terrain doit être gagnée à la sueur de son front. Cependant, cette compétition pourrait être précisément ce qui pousse Rechander à élever encore plus son niveau. Le Real Madrid n'est pas connu pour recruter des joueurs pour les garder sur le banc. Chaque joueur qui rejoint le club le fait avec l'ambition de triompher et d'écrire son nom dans l'histoire du club le plus titré d'Europe. Si le Néerlandais arrive avec la bonne mentalité et parvient à s'adapter au style et à la pression du Santiago Bernabéu, il pourrait devenir une pièce clé du futur milieu de terrain merengue. Depuis le Milan, on comprend que laisser partir l'un de ses joueurs les plus remarquables serait un coup dur à encaisser. Cependant, la possibilité que Reander porte le blanc dépend aussi du désir du joueur et de son ambition à relever de nouveaux défis. Jouer au Real Madrid est le rêve de nombreux footballeurs,
Et bien que le Milan soit un club historique avec une ferveur passionnée, l'attrait du Bernabéu et la possibilité de se battre pour tous les titres chaque année sont des arguments très difficiles à rejeter. Voici la grande question. Que pense la fanbase du Real Madrid de la possible arrivée de Gianni Regnandé? Pensez-vous qu'il serait un bon recrutement pour renforcer le milieu de terrain ou estimez-vous que le club devrait se concentrer sur d'autres positions plus prioritaires? Reinier est-il le profil de joueur adéquat pour continuer à construire un milieu de terrain qui assure succès et gloire à l'entité blanche? La possibilité d'incorporer Rechander génère également un débat sur la manière dont le Real Madrid devrait gérer la transition générationnelle de son milieu de terrain. Devrait-on miser pleinement sur la jeunesse ou combiner l'expérience des vétérans avec la faim et l'énergie des plus jeunes? Ce type de question fait partie de l'analyse constante que fait le club pour se maintenir au sommet du football mondial. L'intérêt pour Rechander s'inscrit également dans une stratégie à long terme du club où l'on ne cherche pas seulement le succès immédiat, mais aussi la continuité d'un projet solide et compétitif au fil des ans. Le Real Madrid a su combiner l'expérience de joueurs historiques avec la fraîcheur de jeunes talents. L'arrivée de Rechander pourrait signifier un nouveau chapitre dans cette philosophie de construire une équipe capable de se maintenir dans l'élite pendant de nombreuses années. La deuxième nouvelle concerne une opportunité pour le club. Le Real Madrid a pris une décision surprenante mais stratégiquement calculée en écartant les options Enzo Fernandez et Martin Zubimendi pour concentrer tous ses efforts sur Angelo Steel, le jeune milieu de terrain du Stuttgart. La nouvelle a généré des opinions divisées, mais la direction merengue semble convaincue que l'Allemand est la pièce adéquate pour renforcer la modular de l'équipe après la retraite de Toni Kroos et le départ imminent de Luka Modric, deux légendes vivantes du club qui ont marqué une ère dorée dans l'histoire blanche. Le choix de Steel repose sur plusieurs facteurs clés qui ont conduit le Real Madrid à le voir comme une option plus viable et cohérente dans sa stratégie sportive. La clause de résiliation du joueur, fixée à 36,5 millions d'euros, en fait une alternative accessible et beaucoup plus abordable par rapport à d'autres noms de renom qui ont été évoqués pour occuper le milieu de terrain blanc. Bien qu'Enzo Fernandez ait démontré être un joueur de grand niveau et que Zubimendi se soit consolidé à la Real Sociedad, les coûts élevés et la complexité de leurs opérations respectives auraient conduit le club à reconsidérer son approche. Angel Steel, à 23 ans, se trouve à un moment clé de sa carrière. Formé à la Contra du Bayern Munich, l'un des clubs les plus exigeants et respectés d'Europe, le milieu de terrain a su se faire un chemin jusqu'à devenir une figure relevante au Stuttgart. Son rôle dans l'équipe a été déterminant pour atteindre la vice-championne de la Bundesliga et sa performance n'est pas passée inaperçue pour la sélection allemande, avec laquelle il a déjà débuté et commencé à se consolider comme une promesse d'avenir. Ce parcours lui a permis de développer une mentalité gagnante et une capacité à assumer des responsabilités dans des scénarios de haute pression, ce qui est fondamental pour triompher au Real Madrid. Le Real Madrid est intéressé par le recrutement d'Angel Steel, et tout semble indiquer que cela pourrait se concrétiser dans les prochains mois. Le lien du joueur avec l'agence Sport 360, dans laquelle Toni Kroos a également une participation active, pourrait être clé pour accélérer les négociations et faciliter l'adaptation du joueur au vestiaire merengue. L'influence de l'ex-joueur du Real Madrid, qui a laissé une empreinte indélébile dans le club, pourrait être déterminante pour convaincre Steel de rejoindre la discipline blanche et de devenir partie du projet d'avenir que construit l'équipe. Le style de jeu de Steel correspond à ce que le Real Madrid a traditionnellement recherché chez ses milieux de terrain. Il s'agit d'un joueur avec une capacité notable à distribuer le ballon, organiser le jeu depuis la base et gérer les temps du match. Sa vision de jeu et sa précision dans les passes lui permettent de débloquer des situations compliquées et de se connecter avec les attaquants dans des transitions rapides. De plus, il possède un grand déploiement physique et un sacrifice défensif, ce qui lui permet de récupérer des ballons et de couvrir des espaces avec aisance. Bien qu'il ne soit pas un milieu défensif pur, son intelligence tactique lui permet d'occuper des positions clés pour intercepter des ballons et freiner les attaques adverses. La décision du club blanc d'écarter Zubimendi et Enzo Fernandez s'explique également d'un point de vue tactique. Alors que Zubimendi se distingue comme un médian positionnel et qu'Enzo Fernandez offre une capacité physique notable et une arrivée dans la surface, le profil de Steel semble être plus polyvalent et adaptable au style de jeu du Real Madrid. La polyvalence de l'Allemand permettrait à Ancelotti d'explorer différents schémas et variantes tactiques, ce qui est crucial dans une saison longue et exigeante comme celle que l'équipe affronte chaque année. D'un autre côté, le prix relativement accessible de Steel permettrait au Real Madrid de maintenir une marge financière pour d'éventuels renforts dans d'autres positions clés, comme un avant-centre ou un latéral droit, des positions où l'équipe cherche également à se renforcer. La gestion économique du club sous la direction de Florentino Pérez s'est toujours caractérisée par une combinaison d'audace et de prudence, et le recrutement de Steel semble s'aligner avec cette philosophie. La grande question repose maintenant sur le madridisme.
Que pensent les supporters du Real Madrid de la possible incorporation d'Angelo Steel? Pense-t-il que l'Allemand a le niveau nécessaire pour porter le maillot blanc et devenir un référent au milieu de terrain, ou estime-t-il que le club aurait dû miser sur des noms plus consacrés comme Enzo Fernandez ou Zubimendi? Le débat est lancé et les attentes sont élevées. La transition générationnelle du milieu de terrain blanc est un processus délicat et l'arrivée de Steel pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans la medullaire du Real Madrid. Avec le départ de Kroos et Modric, l'équipe a besoin de joueurs capables d'assumer la responsabilité de contrôler les matchs et de maintenir l'équilibre au milieu de terrain. Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham ont déjà démontré avoir le talent et le caractère nécessaires pour se faire une place dans l'équipe, mais la compétition interne et le besoin de rotation font que l'arrivée de Steel soit vue comme un mouvement stratégique. En définitive, le possible recrutement d'Angelo Steel représente une apuesta ambitiosa et calculée. L'Allemand a le talent, la projection et la mentalité nécessaires pour triompher au Real Madrid, mais il devra également faire face à la pression et à l'exigence de porter le maillot blanc. Si son incorporation se concrétise, le Santiago Bernabéu sera témoin de savoir si Steel est à la hauteur du défi et peut écrire son propre chapitre dans l'histoire du club le plus grand du monde. Afición merengue. Comment voyez-vous cette apuesta du club? Pensez-vous que Angelo Steel peut être ce milieu de terrain qui maintient la tradition de grandeur dans la medullaire du Real Madrid, ou estimez-vous qu'il y avait des options plus sur le marché? La balle est dans le camp du madridisme. La troisième nouvelle concerne un tremblement de terre au Madrid. Zinedine Zidane revient sur le devant de la scène au Real Madrid après la décision inattendue de Xavi Alonso de continuer son projet au Bayern Leverkusen. Pendant des mois, le nom d'Alonso avait gagné en force comme le candidat idéal pour succéder à Carlo Ancelotti sur le banc blanc, surtout après avoir démontré sa capacité en tant qu'entraîneur en Bundesliga. Cependant, sa détermination à continuer à se développer en Allemagne a conduit le club à repenser sa stratégie et à se tourner vers un vieux connu, quelqu'un qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire récente du madridisme, Zidane. La figure de l'entraîneur français représente bien plus qu'un simple retour. Zidane est synonyme de succès, de gestion impeccable et de connaissance profonde de ce que signifie le Real Madrid. Sous sa direction, le club a accompli l'exploit historique de remporter 3 Ligues des champions consécutives, quelque chose qui semblait inatteignable dans le football moderne et qui a réaffirmé l'équipe comme la référence ultime du football mondial. Mais au-delà des titres, Zidane a su gérer avec maestria des vestiaires remplis de stars et maintenir l'unité dans les moments de pression maximale. Sa capacité à gérer les égos et à transformer l'exigence en motivation a été clé dans les moments les plus difficiles. Le départ d'Ancelotti, un entraîneur qui s'est gagné le respect et l'affection de la fanbase blanche, approche inévitablement. Carlo a démontré être un homme de football complet, quelqu'un qui comprend l'essence du club et a su interpréter l'ADN du Real Madrid avec sagesse et patience. Personne n'oublie sa décima iconique obtenue en 2014 ni les succès récents qui ont maintenu le club au sommet de l'Europe. Parler d'Ancelotti, c'est parler de gratitude et d'admiration d'un gentleman du football dont l'héritage perdurera dans l'histoire du Santiago Bernabéu. Cependant, le temps n'attend pas et la nécessité de projeter l'avenir oblige le club à penser à la prochaine étape. C'est ici que Zidane réapparaît comme une option naturelle, presque prédestinée. Le contexte actuel de l'équipe influence également la décision. Après des années de domination absolue et un processus de renouvellement de l'effectif, le Real Madrid se trouve à une étape cruciale de transition. Le départ de références historiques comme Benzema, Kroos et Modric, ajouté à la consolidation de jeunes talents comme Vinicius, Bellingham, Camavinga et Tchouaméni, exige un entraîneur capable d'équilibrer expérience et jeunesse. Zidane, avec sa connaissance profonde de la maison et sa capacité à tirer le meilleur de chaque joueur, semble être l'homme indiqué pour mener cette transition. Bien sûr, le retour de Zidane génère également des interrogations. Après sa deuxième période au club, le Français avait décidé de s'éloigner des bancs, arguant de l'usure et du manque de confiance dans certains secteurs de la direction. Cependant, le respect mutuel et la relation proche avec Florentino Pérez n'ont jamais été rompus. La figure de Zidane reste une référence d'autorité et de respect à Valdebebas, et son retour serait vu comme un symbole de stabilité et de continuité. Ancelotti lui-même, toujours élégant et respectueux, a clairement indiqué qu'il soutiendrait toute décision que le club considérait comme la meilleure pour l'avenir. La question repose maintenant sur le madridisme. Zidane est-il l'entraîneur adéquat pour ce nouveau projet? Le club devrait-il miser à nouveau sur celui qu'il a déjà mené au sommet, ou chercher une option différente, quelqu'un qui offre une perspective fraîche et renouvelée? Certains supporters considèrent que le retour du Français serait une garantie de succès, un retour à la formule gagnante qui a apporté tant de joie au madridisme. D'autres, cependant,
pense que peut-être le moment est venu de miser sur un nouveau style, une vision plus innovante qui maintienne l'essence du club, mais qui s'adapte aux dynamiques changeantes du football actuel. La réalité est que Zidane, malgré son succès indiscutable, a eu des moments complexes dans ses périodes précédentes. Il y a eu des matchs où l'équipe semblait manquer d'idées et des situations où la dépendance à certains joueurs clés était évidente. Cependant, le Français a toujours su se réinventer, avec sérénité, a réussi à surmonter les défis. Maintenant, avec un effectif renouvelé et des joueurs qui peuvent marquer une ère, la question est de savoir si Zizou pourrait ajuster son style pour exploiter le potentiel de cette nouvelle génération de stars. D'un autre côté, il y a ceux qui pensent que Zidane est bien plus qu'un entraîneur. Sa figure est un référent émotionnel et symbolique pour le madridisme. Personne n'oublie cette boléa mythique en finale de la Ligue des Champions de 2002, ni sa capacité à gérer un vestiaire rempli de légendes pendant son mandat d'entraîneur. Son retour, s'il se concrétise, ne serait pas seulement une apuesta stratégique, mais aussi un message d'union et de confiance envers les supporters, un clin d'œil vers le passé glorieux et l'espoir d'un futur tout aussi réussi. Florentino Pérez, toujours habile dans la prise de décision cruciale pour le club, c'est que le choix du prochain entraîneur marquera le cours des prochaines années. Miser sur Zidane, c'est revenir à une formule éprouvée. Mais il y a aussi la tentation de chercher un profil différent, un entraîneur jeune avec des idées renouvelées qui pourrait apporter de la fraîcheur à un projet en constante évolution. L'ombre d'Ancelotti, avec son style calme et son leadership respectueux, sera difficile à égaler, mais le Real Madrid a toujours su trouver le chemin adéquat dans les moments de plus grande incertitude. Que pense la fanbase merengue? Zidane est-il l'entraîneur idéal pour mener l'équipe dans cette nouvelle ère, ou estime-t-il que le Real Madrid devrait chercher un changement plus radical, quelqu'un qui rompe avec le passé et propose une perspective complètement nouvelle? La grandeur du club réside dans sa capacité à se réinventer sans perdre son essence, et le madridisme, avec son exigence historique, fera toujours partie intégrante de ce processus. Le Real Madrid fait face à un moment de décision clé. La possibilité du retour de Zidane génère à la fois de l'illusion, des doutes et des attentes. L'histoire du club est remplie de moments uniques et de figures légendaires, et ne fait aucun doute que Zizou en est une. Si Zidane revient, le défi sera immense. Mener une nouvelle génération, maintenir la compétitivité en Europe et continuer à agrandir la légende blanche. Si ce n'est pas le cas, le Real Madrid trouvera un autre chemin, car c'est ainsi que cela a toujours été et ainsi que cela continuera d'être. Afición merengue, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que le retour de Zidane est le bon pas, ou préférez-vous voir un nouveau visage à la tête de l'équipe? L'histoire du Real Madrid s'écrit chaque jour, et tous ceux qui aiment cet écusson en faisant partie. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.